Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 poudre libre, poudre compacte. En effet, je vous ai commencé une mini-série où je fais mon top 5. Donc je vous ai fait déjà le top 5 bronzer, blush, highlighter. Donc là je vous fais mon top 5 poudre. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme top 5. Je sais pas, mon top 5 palette, mon top 5 fond de teint, anti-cerne, mon top 5 rouge à lèvres, enfin je ne sais quoi. Donc dites-moi tout ça en commentaire et donc on va commencer aujourd'hui. Enfin, on va commencer maintenant. Donc aujourd'hui, oui, on se retrouve pour le top 5, donc poudre. Je vais commencer, je pense, par la plus ancienne que j'ai aimée et que j'ai usée jusqu'à la couenne. C'est la poudre Kat Von D. Alors maintenant, c'est KVD Beauty, mais à l'époque, c'était la Kat Von D. Il y a toujours écrit Kat Von D dessus. Donc, c'est la Setting Powder Translucent. Donc, j'avais le gros pot. Il m'a duré des plombes. Je crois qu'il faisait 19 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, je l'aimais tellement que je m'étais acheté le petit format quand je pars en week-end ou quand je pars en vacances et que j'ai pas besoin d'un gros pot de poudre. Donc, cette poudre, elle est magnifique. Apparemment, elle aurait un petit effet nacré, mais c'est vraiment ultra... Enfin, même si moi, j'aimais à l'époque, c'est vrai qu'il y a plusieurs années en arrière, j'aimais beaucoup les teints mat. Ça m'arrivait de faire mon baking avec cette poudre et de très poudrer mon teint. Mais ça faisait pas boule à facettes. Cette poudre, c'est vraiment de la bombe. Donc, si vous cherchez une poudre libre, que vous ne savez pas vers quoi vous diriger, j'ai beaucoup aimé cette poudre. Donc, j'ai fini le gros pot, mais il me reste encore ma petite poudre format voyage. Mais j'en utilise d'autres, on ne va pas rester toute une vie sur une poudre. Ensuite, j'aime beaucoup la Too Faced, c'est la Born This Way. De toute façon, cette gamme Born This Way, que ce soit le fond de teint, le tout premier, parce que j'ai pas testé le mat. Je l'ai eu testé en échantillon, j'ai moins aimé. Donc le Born This Way, le tout premier. L'anti-cerne Born This Way, de la bombe. Et donc la poudre, c'est de la bombe aussi. C'est une poudre libre. Tous les packaging Too Faced de toute façon, sont très mignons. Quand vous ouvrez, en fait, là où sort la poudre, c'est un petit cœur, le petit ami. Donc c'est mignon. Et il y a un petit couvercle pour refermer. Ça évite que votre poudre se renverse dans votre capuchon. Et du coup, quand vous ouvrez votre capuchon, merci les voisins qui arrivent, ça se renverse de partout. Donc, j'aime beaucoup cette poudre. Ça, c'est la deuxième. Ensuite, ma poudre chouchou pour mon dessous d'œil et pour faire mes touches lumière. C'est la Fenty Lavender. C'est vraiment, c'est une poudre blanche avec un petit côté lavande, comme son nom l'indique. Donc, elle est tip top pour vraiment faire vos touches lumière, par exemple, pour éclaircir le dessous de vos yeux ou éclaircir votre zone T. Je l'aime beaucoup, par exemple, Pareil, le packaging est énorme. Là, il y a 28 grammes. Donc, je pense que la Kat Von D, c'était plus de 19. Je ne sais plus si c'était 19 ou 20. Bon, bref, il y avait une vingtaine de grammes. Là, il y a 28 grammes. Pareil, comme je l'utilise que pour le contour des yeux, j'en ai pour une vie. Génial. Génial. Toutes les personnes que je connais qui ont cette poudre l'adorent. Et d'ailleurs, je l'aime tellement que je me suis pris le format voyage dans la teinte la plus claire, la teinte butter pour le reste de mon visage. Comme ça, quand je pars en week-end, pareil, ou en vacances. J'aime bien les formats mini, en fait, parce que j'aime tellement le make-up, c'est ma passion avant tout. C'est mon boulot aussi, mais j'aime tester les nouveautés. Donc, je trouve que le format voyage, c'est un bon compromis pour tester les choses. Même pour les mascaras ou autres, parce que si on aime, on achète le full size. Si on n'aime pas, on ne se retrouve pas avec une poudre de 30 grammes qui va finir à la poubelle. Donc vraiment, et puis vous connaissez mon amour pour les produits Fenty. Je crois que dans mes bronzers, il y a un produit Fenty. Dans mes blushs, il y a un produit Fenty. Dans mes poudres, il y a un produit Fenty. Les produits lèvres Fenty font partie, pareil, de mon top 5. Si vous voulez que je vous fasse mon top 5 rouge à lèvres, ce serait plutôt un top 10 d'ailleurs, parce que 5, je crois que j'arriverai pas à choisir. Du coup, vraiment, ces poudres libres sont excellentes. Là, vous pouvez pas me dire que vous les entendez pas. On continue avec une poudre libre encore. J'ai que des poudres libres, j'ai qu'une poudre compacte en fait. C'est la Translucent Powder de chez Laura Mercier. Je la vois passer depuis des années sur les vidéos. J'avais d'ailleurs acheté,
je l'ai, hein, un petit pot comme ça, c'est la translucent, mais vous savez, spécifique au contour des yeux, qui est blanche et qui est faite un peu comme la lavender pour illuminer le contour des yeux. Du coup, je l'ai, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que je préfère la lavender. Mais par contre, la Laura Mercier translucent pour le reste du visage, elle est géniale. Elle est géniale, mais vous voyez, alors je vois en transparence, elle est quasiment finie. J'avais acheté le petit pot pour essayer. Toujours pareil, et je me suis dit que si jamais je l'aimais, eh ben, je l'achèterai en full size et je vais le faire parce que là je le vois en transparence. Je l'ai utilisé tout l'été sur toutes mes clientes. Cette poudre va à tout le monde. Des peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. J'ai eu une modèle à la peau très foncée récemment. J'ai utilisé cette poudre sur elle. Ça ne faisait pas du tout gris ou quoi que ce soit. Elle est magnifique. Elle est un petit peu comme la Kat Von D. Elle a un petit peu ce côté nacré sans faire boule à facettes. Satiné, je dirais pas nacré, satiné. Donc satiné, ça renvoie la lumière, ça fait ce côté naturel et je sais pas comment vous dire, c'est magnifique. Donc du coup, elle est presque finie. Je l'ai plus utilisée sur mes clientes que sur moi d'ailleurs. Vraiment, il en reste très très peu. Mais je vais acheter le full size, ça c'est certain. Et on termine avec une poudre compacte. Alors moi, je suis une adepte des poudres libres. Je trouve que c'est plus facile à manier. Enfin, je préfère. Il y a des personnes qui sont adeptes de poudre compacte. Et il y a quelques temps, je me suis offert, parce que oui, on peut, quand on parle de Charlotte Tilbury, on peut dire qu'on se fait des cadeaux parce que c'est des vrais petits bijoux qui ne sont pas donnés. Il faut se le dire. Et du coup, c'est la fameuse Airbrush Flawless que j'ai en teinte 1 fer. Vous voyez, elle est bien creusée. Ça prouve à quel point je l'adore. Je l'ai d'ailleurs utilisée aujourd'hui pour faire uniquement le dessous de mon œil jusqu'aux arêtes du nez. Un petit peu à ce niveau-là. Vous voyez, ça fait plusieurs heures que je tourne. Mon teint n'a pas bougé. Ça fait un fini, ça lisse les pores. Ça fait ce fini velouté, effet peau de poupée qui est juste magnifique. Je l'adore. Vous pouvez l'utiliser pour faire des retouches en cours de journée. Ça ne va pas vous faire un effet plâtre et comment dire, un effet matière. C'est de la bombe. De toute façon, cette gamme Airbrush Flawless, j'ai le fond de teint qui est trop couvrant pour moi, mais qui reste très beau. J'ai présenté également cette palette qui est absolument sublime. La Filmstar Bronze and Glow, pareil, c'est un petit bijou qui n'est pas donné. Mais si vous cherchez un bronzer, un highlighter du feu de Dieu, vraiment, ce trio-là, c'est un trio de choc pour avoir un teint parfait. Vraiment. C'est des très bons produits, donc que dire, hein. Vous la voyez, je crois que c'est une des rares poudres qui est creusée. Bon, les poudres libres, on ne peut pas les creuser. Mais c'est une des rares poudres compactes que j'ai et que j'adore. Et je n'ai pas de joker non plus pour mes poudres libres. J'ai eu des jokers pour les blushs et les bronzers. Mais highlighter et poudre, je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, cette vidéo top 5 poudres libres et compactes est maintenant terminée. Donc comme dans les autres vidéos, j'attends en commentaire vos pépites à vous pour pourquoi pas les tester. J'ai d'autres poudres bien sûr dans mes tiroirs, j'ai pas que celle-ci, mais j'ai dû faire un choix. Donc en tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Oui, on s'abonne, c'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.